Hola a todos, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 3 livres que j'ai lus quand j'étais au lycée ou au collège, je me rappelle plus trop. Il me semble que l'ensemble je l'ai lu au lycée, pas sûr pour un d'entre eux mais bon, à voir. Et du coup je voulais vous parler de ces lectures qu'on m'a demandé de lire au lycée et que j'ai plutôt apprécié parce que généralement les gens quand on leur impose des livres au lycée ils aiment pas trop ça. Et bizarrement, enfin de temps en temps on tombe sur des sacrés pépites. Donc aujourd'hui c'est le cas et je voulais vous montrer 3 de ces livres qui m'avaient plu. Pas sûr que vous ayez eu à les lire, donc c'est l'occasion pour vous du coup d'en découvrir de nouveaux. Donc voilà, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Pour commencer, on va parler d'un livre que j'ai lu lorsque j'étais donc au lycée et qui aborde la thématique de la Seconde Guerre mondiale à travers les camps de concentration. Donc il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi. Donc Primo Levi, c'est à l'origine un chimiste italien du XXe siècle qui également était juif et communiste. Il avait vraiment rien pour lui apparemment. Enfin rien pour lui par rapport à cette période-là. Voilà bref, vous m'avez compris. Et en fait il a été déporté parce qu'il était en plus résistant. Donc il a été déporté une première fois dans le nord de la France, puis une seconde fois du coup il me semble à Auschwitz. Donc il s'agit d'une histoire vraie où Primo Levi nous raconte du coup ce qu'il a vécu au sein des camps de concentration. Donc on a une sorte de récit assez détaillé avec de nombreux chapitres qui expliquent de manière assez chronologique et par thématique ce qu'il a vécu. Donc dedans on va retrouver par exemple les douches, le dortoir, les infirmeries, etc. Donc vraiment on va voir toutes les facettes de ce qu'il a vécu au sein du camp d'Auschwitz, si c'est bien Auschwitz. Donc pour moi c'est un livre qui m'avait énormément touchée parce que je suis vachement touchée déjà par la période de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus parce qu'il se passe dans les camps. Et donc là on a un témoignage qui nous a raconté assez différemment de ce qu'on aurait pu avoir l'habitude de voir, parce que là il y a un côté un peu très terre à terre qui est très marquant, qui te tape un peu dans l'œil quoi. C'est très saisissant de par les chapitres qui sont assez courts généralement, très nombreux mais très saisissants. Dans l'histoire, ce que j'avais remarqué, c'est que petit à petit, tu vas avoir une déshumanisation de l'homme. Donc ça, c'est un terme que tu as dû sans doute entendre lors d'un de tes cours. C'est que vraiment, petit à petit, tu vas voir que dans le style d'écriture de l'auteur, ça va devenir de plus en plus sec, de plus en plus froid, à l'image un peu de comment il se sentait sur place. Et au début, on sent qu'il y a un peu d'espoir de s'en sortir, etc. Mais au fur et à mesure, on voit qu'il y a une sorte de règle qui s'impose, une règle de survie. C'est vraiment chacun pour sa peau. La camaraderie, oui, mais il y a des limites, c'est vraiment chacun pour sa peau. Donc c'est un livre qui m'avait vachement touchée, d'autant plus que c'est une histoire vraie, donc c'est vrai qu'on est là en mode c'est pas folichon ce qui se passait. C'est loin d'être folichon, c'est clair. Mais c'est vrai que c'était un livre qui m'avait beaucoup touchée. Donc ça c'est les différents chapitres. Donc comme je vous l'avais dit, donc le voyage, le fond, initiation, KB, nos nuits, le travail, une bonne journée, bref, plein de thématiques comme ça. Et donc je vous recommande d'aller le lire parce que ça décrit déjà assez bien ce qui se passait dans les camps. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de connaissances sur la Seconde Guerre mondiale pour comprendre ce qui se passe, parce que tout vous expliquer en fait. On a vraiment le début, le moment où on l'envoie donc dans les wagons jusqu'au moment où, dans son cas, il va sortir des camps. Pas dans la meilleure des manières, mais il va finir par s'en sortir, je vous le dis, d'office. Parce que sinon, il aurait peut-être pas écrit son livre s'il était pas vivant. Voilà. Mais bref, après, je vous laisserai vous renseigner sur cet auteur. Donc voilà. Second livre que j'ai lu, ça je pense vraiment pas que vous l'ayez lu en cours. Moi c'est parce que j'avais une classe qui s'appelait littérature et société qui avait pour but du coup d'étudier les livres et le secteur de l'édition. Donc nous on avait dû lire Le mystère Henri Pic de David Fuenkinos. Donc vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, enfin pas touchée dans le sens l'histoire elle est triste, touchée dans le sens où le style de l'auteur m'a beaucoup marqué. Et c'est à partir de ce livre aussi que j'ai commencé à développer une sorte de
passion pour le style d'écriture de David Fuenkinos, donc j'ai acheté plusieurs de ses livres. Et c'est vrai qu'il a un style qui me plaît vraiment, parce qu'il arrive à transformer le quotidien un peu barbant en quelque chose de super intriguant, donc avec des récits qui paraissent très simples, il arrive à faire quelque chose de super intriguant et super intéressant à lire. Donc, je trouvais ça super. Et donc dans le mystère en épique, l'histoire c'est qu'en Bretagne il existe une bibliothèque des manuscrits refusés. Donc dans ce livre-ci, on va parler du secteur de l'édition et donc des auteurs. Et donc dans cette bibliothèque des manuscrits refusés, ce sont les auteurs qui n'ont pas été acceptés en maison d'édition, qui envoient leurs manuscrits dans la bibliothèque, histoire un jour de se dire, bon mon livre, même s'il n'a pas été publié, il se retrouve quelque part. Et donc dans ces histoires, on va suivre une éditrice avec son compagnon qui vont se rendre dans cette fameuse bibliothèque des manuscrits refusés. Et un jour, ils vont trouver un livre qui est un peu une pépitasse. Et ils se disent, mais comment les éditeurs ont pu passer à côté de ce livre fabuleux? Et donc, étant donné qu'elle est éditrice, elle va essayer de le faire publier. Surtout que, c'est ce qu'on va un petit peu voir dans le livre, on a ce qu'on appelle le storytelling. Donc le storytelling, c'est un peu genre ce qui va faire vendre les informations un peu croustillantes. Et là, dans ce cas-ci, le storytelling, c'est que déjà, on a retrouvé le manuscrit dans une bibliothèque des manuscrits refusés. On apprend également que l'auteur était pizzaiolo, mais qu'il est décédé. Donc le storytelling est plutôt sympathique, dit comme ça. Et donc voilà, on se retrouve dans cette histoire plutôt sympathique. Je vais pas vous raconter ce qui se passe d'autre dans le récit parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des événements simples qui sont très bien racontés avec humour et qui sont vachement intéressants. Et en plus, vous en apprenez davantage sur le secteur de l'édition et du coup des auteurs. Donc c'est un livre que je vous recommande vraiment bien, surtout que David Fuenkinos, j'aime beaucoup ses livres, donc forcément je vous le recommande. Je pense que je vous ferai une autre vidéo sur les livres de David Fuenkinos parce que vraiment c'était mon auteur préféré au lycée. Et en plus j'ai une dédicace de lui dans mon bouquin, je crois. Oui, it's me. Donc voilà, très contente. Voilà, petit livre à vous recommander, voilà, sympathique. En plus il est pas très long, genre c'est un livre de poche. Bon, je sais pas à combien il est parce que... J'aime pas, genre quand les maisons d'édition elles font ça, ils mettent un code prix au lieu de mettre le prix, vous me faites chier un peu. Mais c'est un livre qui fait 300 pages environ. Et pareil pour Primo Levi, il est pas très long, 300 pages. Voilà. Dernier petit livre que j'ai lu, alors ça je sais plus si je l'ai lu du coup fin collège ou début lycée, mais il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui ont dû lire ce livre parce qu'il est vraiment au programme. Si c'est un homme aussi, il est également au programme, mais celui-ci, j'en suis certaine, on va dire. Donc dans cette histoire, il faut imaginer une société ultérieure à la nôtre, donc beaucoup plus vieille. Dans cette société, il n'existe plus la guerre, il n'existe plus la peine, il n'existe que le bonheur. Sauf que il y a d'autres éléments qui vont avec, c'est que certes, vous avez le bonheur, vous n'avez plus de tristesse, mais du coup, vous n'avez plus d'histoire. Plus d'histoire, plus de patrimoine, tout est uniformisé, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de soucis, tout est censé être beau. Sauf que, voilà quoi, une société sans histoire, où est-ce que ça va? Dans cette société, tous les enfants possèdent, chaque année à leur anniversaire, ils vont recevoir une sorte de cadeau de la société. Donc par exemple, à 8 ans, ils vont tous recevoir un vélo. Et à 12 ans, c'est l'âge auquel ils vont recevoir leur fonction au sein de la société. Donc ils vont être invités sur scène, on va leur désigner leur fonction. Ils vont donc ensuite étudier pour ensuite travailler dans le secteur qui leur ont été assignés. Sauf que notre personnage qui s'appelle Jonas, il a 12 ans. Et le jour de la cérémonie, il n'y a rien pour lui. Étonnamment, il n'y a rien pour lui. Et ça, c'est un signe qui ne trompe personne, c'est qu'il a été désigné comme dépositaire de la mémoire. Qu'est-ce que le dépositaire de la mémoire? Alors, c'est une seule personne qui se transmet du coup, lors d'une cérémonie au bout de toute une vie, parce que tu es dépositaire de la mémoire toute une vie, et c'est un individu qui a la connaissance de tout. Il sait absolument tout. Il connaît le passé, il connaît les couleurs, il connaît les sentiments, il connaît les émotions, il connaît les ressentis, il sait différentes choses que le monde dans lequel il vit ne connaît pas ou ne connaîtront donc jamais, comme la sensation de la neige qui tombe, le soleil qui tape sur la peau. Ça, c'est des choses que personne ne connaît dans cette société.
tout est gris en fait, tout est gris. Il n'y a plus de couleur, plus de sentiments, plus rien, mais tu es censé être heureux le plus possible. Et donc notre fameux Jonas va devenir dépositaire de la mémoire et va donc apprendre et récupérer petit à petit les souvenirs du coup du dépositaire de la mémoire. Donc voilà, c'est un récit qui est assez futuriste, qui parle du coup de l'avenir. Est-ce qu'on doit oublier l'histoire? Est-ce qu'on doit uniformiser le monde? Est-ce qu'on doit aller vers une quête du bonheur permanent? Voilà, ça te laisse te poser des questions à travers du coup le regard d'un jeune garçon qui a 12 ans et qui va devoir porter le poids de la société vraiment sur lui, vraiment le poids de toute la société parce qu'il récupère tous les souvenirs, absolument tout, même les plus tristes. Du coup, Jonas, on sait qu'à un certain moment, il va devoir découvrir les souvenirs de la guerre, il va voir ce que ça fait d'avoir une jambe déchiquetée, de se prendre une balle, il va voir le sentiment de perdre des compagnons. Enfin, c'est vraiment un ensemble, un tout, bien comme mal, des sentiments qui doivent coexister de manière simultanée. Et donc je trouvais que l'histoire était vachement intéressante. On l'étudie pas mal en cours du coup. Je sais plus trop dans quel cadre, mais voilà, je crois que ça va un peu avec le livre style 1984. Donc voilà, un peu avenir, futur, tranquille. Donc en tout cas, un livre qui m'avait plutôt plu, qui est pas très long, pareil, il fait 200 pages. Donc celui-ci, putain mais pareil, il y a un code prix, vous me faites chier les gars. Bon, j'indiquerai tous les prix en description si ça vous intéresse. Voilà. En plus, je trouve qu'ils ont fait une nouvelle édition du Passeur avec une couverture que je trouve archi belle. Mais j'aime beaucoup aussi celle-ci, qui me rappelle vachement d'ailleurs l'opening de Tokyo Ghoul. Enfin bref, petit détail. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voici les 3 petits livres que j'ai récupérés. Et voilà, en espérant qu'un de ces titres vous a peut-être tapé dans l'œil, intrigué. Et voilà. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!